sénatrices et conseillères régionales, chère Sylviane, monsieur le conseiller départemental, cher Gérard, mesdames les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames les institutrices, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers enfants du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les agents communaux, chères Nédanaises, chers Nédanais. Tout d'abord, je tiens à excuser Madame la sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le sénateur Cyril Pellevat et Monsieur le sénateur Loïc Hervé, qui sont retenus par ailleurs. C'est avec plaisir qu'avec les membres du conseil municipal, nous vous retrouvons enfin pour les premiers vœux en présentiel de ce mandat. Les 2 dernières éditions n'ayant pu se tenir, comme vous le savez, à cause du Covid. D'ailleurs, même si ce dernier n'a pas tout à fait terminé de sévir, nous avons appris à vivre avec lui. Alors ce soir, je vous propose une rétrospective de ces presque déjà 3 années passées à votre service. Mars 2020, les élections à peine terminées, nous découvrons tous le confinement. Pas le temps d'installer les nouveaux élus, tout se fige. Et pourtant, passé la stupeur des premiers jours, il a fallu pendant ces 8 semaines continuer à faire tourner les services publics, au ralenti certes, et préparer la réouverture de l'école à grand renfort de protocoles. Réactivité, anticipation, adaptabilité furent les maîtres mots de toutes ces semaines, puis des mois qui suivirent. L'ouverture d'une fabrique de masques dans cette salle, grâce à la volonté des bénévoles de l'association Pachichi, a permis de réaliser et de distribuer des masques en tissu, tant aux enfants de l'école qu'à toute la population. Encore un grand merci à elle. Puis ce fut la valse des protocoles pour l'école. La bonne entente avec l'équipe pédagogique fut très précieuse. Grâce à la mobilisation de tous, élus, agents et enseignants, nous avons pu à chaque fois adapter l'accueil des élèves aux nouvelles exigences de sécurité sanitaire. Les enfants ont de la chance d'avoir une telle équipe pédagogique et des agents périscolaires aussi dévoués. Merci aussi aux familles et aux enfants qui se sont adaptés en permanence aux obligations des multiples protocoles qui se sont succédés pendant 2 ans. En parallèle de tout ceci, le travail de vos élus n'a jamais cessé. L'extension de l'école et l'esplanade ont été achevées. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir de les inaugurer en septembre dernier lors d'une belle fête. Le chemin neuf a fait peau neuve. Et suite à l'acquisition de l'ancien bâtiment de la porcherie de la Forge, nous avons pu créer un parc au début de cette voie, créant ainsi un véritable espace vert de détente et de loisirs. Dans cet aménagement reste aujourd'hui le carrefour de la Forge avec les feux, qui sont toujours en phase de test. Cette expérimentation semble donner satisfaction et d'ailleurs nous vous remercions pour vos retours positifs. En effet, les 2 objectifs, de sécuriser la traversée piétonne et permettre l'insertion des véhicules sur la départementale 18 sont atteints, sans pour autant dégrader la fluidité du trafic. Des ajustements de la géométrie du carrefour sont encore en discussion avec les services du département pour améliorer le dispositif. Toujours en matière de voies, nous avons aménagé le début du chemin des écoliers le long du camping et également dégagé l'ancienne voie reliant les Mouilles au Chable pour permettre aux promeneurs ainsi qu'aux vélos de profiter de cet espace sécurisé. Afin d'accompagner la transition vers une mobilité alternative à la voiture, nous avons mis en place une subvention à l'acquisition de vélos électriques et nous finançons 10 vélos par année à hauteur de 250 €. Toujours dans le cadre d'une qualité de vie préservée pour aujourd'hui et pour demain, nous avons fait l'acquisition d'une parcelle en haut du chemin de Cire pour protéger des espaces verts communs, favorisant le lien social. Nous venons de terminer la rénovation complète de l'éclairage public pour passer en LED. Alors, il y a encore quelques dysfonctionnements, mais ils vont être réparés rapidement. Un investissement indispensable aujourd'hui. Conjugué à l'extinction nocturne, nous avons pu réduire leur consommation électrique de plus de 50%, ce qui, en cette période d'inflation des coûts de l'énergie, n'est pas négligeable. Les travaux annoncés de la salle polyvalente ont pris du retard, notamment en lien avec la définition du projet et du fait du contexte actuel particulier sur les matières premières. Le permis devra être déposé dans les prochaines semaines et le début des travaux est prévu pour l'automne.
Vous découvrirez dans le diaporama qui tournera en boucle les visuels du futur équipement. Le conseil municipal des jeunes a été créé. Ses membres ont été installés début juillet, et ce pour 2 ans. Je les remercie pour leur engagement. Ils auront l'occasion de vous présenter leurs actions et leurs projets au travers d'un espace qui leur sera réservé dans le bulletin municipal. Dans le cadre de la politique jeunesse que nous souhaitons développer, nous avons répondu favorablement au soutien de création d'un skatepark pump track sur la commune voisine de Beaumont. Nédan a donc apporté son concours financier à hauteur de 34 000 € pour cette réalisation qui est en cours, à la limite de nos 2 communes, entre le stade et la déchetterie. Cet équipement faisant défaut pour nos jeunes, les membres du Conseil ont jugé utile de le soutenir afin de permettre un dimensionnement concret et correct de cet espace. Son accessibilité en mode doux ou en bus depuis la commune était également un atout majeur. Il devrait ouvrir d'ici l'été pour le plus grand plaisir des pratiquants. Nous avons aussi soutenu et accompagné la création d'une microcrèche privée sur la commune, notamment en réalisant la réhabilitation de la voie de l'impasse du commerce. Trouver une place de garde de jeunes enfants reste un point délicat pour les habitants du territoire de la communauté de communes du Genevois, et celle-ci porte et déploie la création de nouvelles places. L'investissement est conséquent, et comme dans tous les secteurs, la pénurie de main-d'œuvre commence, même dans ces métiers, à se faire sentir. Les outils de communication de la commune se sont modernisés pour que chacun puisse avoir accès aux informations municipales et associatives. En plus de la page Facebook, nous disposons d'une page Instagram, d'une application mobile Politeia et d'une chaîne YouTube. Le site internet de la commune a par ailleurs été entièrement revu pour vous accompagner de façon plus conviviale dans vos démarches. Cette année comme les prochaines, nous allons poursuivre la sécurisation piétonne des voies communales. L'ensemble des voiries principales ont été évaluées. Nous programmons désormais la mise en œuvre des travaux sur les différentes années à venir. Nous sommes bien conscients que le besoin est prégnant dans de nombreuses zones, mais un choix a dû être fait, notamment en lien avec le nombre de véhicules par jour, le transit ou non des pendulaires, le niveau d'usure de la voirie ou tout simplement le flux piéton. Ainsi, pour cette année, la route de la Salette ainsi qu'une partie de la route de Mouvy seront aménagées. Une rencontre sera organisée avec les habitants prochainement pour présenter les aménagements. Le chemin de la Creuse, axe très emprunté entre Vitam et le chef-lieu, sera mis en sens unique pour une phase de test dans le courant de l'année. L'objectif, là aussi, est de rendre toute sa place aux piétons. Une rencontre sera aussi organisée avec les riverains. La politique de sécurisation que nous poursuivons doit permettre au maximum aux enfants de pouvoir rejoindre l'école à pied. En effet, maintenant que les 2 grands axes majeurs de la commune sont sécurisés dans la traversée, au Mouille grâce au passage Chouvois, même si son usage au sortir du bus laisse encore à désirer, et par les feux tricolores à la Forge. C'est aussi, par ailleurs, un moyen de sécuriser le rabattement piéton vers les arrêts de bus scolaires, mais aussi pour la ligne N. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la communauté de communes, qui est gestionnaire des transports, vient de valider l'augmentation de son cadencement d'ici la fin de l'année. Le projet soutenu par la commune d'une ligne entre Collonges, Archamps, La Forge et Le Châble est lui aussi à l'étude. Sur les plans des bâtiments, nous travaillons sur la requalification des bâtiments communaux. Après avoir donné la priorité aux équipements à destination de la population, écoles et salles polyvalentes, nous devons aussi penser aux conditions de travail des agents municipaux. Ainsi, nous lancerons cette année les études pour la construction d'un bâtiment technique qui fait cruellement défaut, ce qui nous pénalise aujourd'hui dans le recrutement et le maintien des personnels techniques et dans la réalisation de projets en interne. Nous envisagerons ensuite la délocalisation de la mairie pour qu'elle retrouve sa place originelle dans le bâtiment accueillant actuellement la bibliothèque. Les espaces ainsi libérés devraient nous permettre de créer un espace à destination de commerce, comme une boulangerie par exemple. Nous avons à cœur de faire vivre ce chef-lieu, un espace vivant pour le bien-être de tous. Concernant la transition énergétique, nous avons sollicité le CIAN pour une étude de faisabilité concernant la géothermie comme source de chauffage pour l'ensemble des bâtiments du chef-lieu. Indépendamment de la hausse du coût des énergies, nous souhaitons que la commune s'inscrive dans une démarche de transition nécessaire. La pose de panneaux photovoltaïques est aussi à l'étude sur certains bâtiments.
Afin d'améliorer la sécurité générale et en lien avec les services de gendarmerie, nous avons validé la mise en place d'une vidéoprotection, l'objectif étant de contribuer à assurer la sécurité des personnes et des biens. Cette installation devrait, nous l'espérons, se réaliser dans le courant de l'année. En lien avec le Conseil municipal des jeunes, nous allons étudier les possibilités de création d'un espace multisport et d'une nouvelle aire de jeu. Le projet de restructuration du Macumba par Migros et son nouveau partenaire, le groupe Fray, démarre. Un projet à taille plus humaine et plus vertueux que le précédent, concernant notamment l'environnement. Il devrait nous occuper largement dans les prochains mois. Dernier projet que j'ai le plaisir de porter avec mes collègues et amis, Anne Rizan, maire d'Archamps, Myriam Gratz, maire de Fégère, et Nicolas Dupéret, maire de Présilly, c'est celui de la création d'une maison de santé conjointe. Nous travaillons d'arrache-pied sur ce projet depuis mars 2021, persuadés que, malgré la désertification médicale annoncée, le fait de ne pas agir pour essayer d'endiguer cette hémorragie serait contraire à notre engagement pris pour servir nos habitants et notre territoire. Archamps a réussi à trouver un médecin qui s'installera très prochainement dans les locaux de l'ancienne école Raymond Fontaine, le temps que le projet de maison de santé, dont il sera un acteur majeur, puisse se réaliser ici, à Nédan. Vous le voyez, vos élus sont actifs et toujours portés par l'envie de vous servir et de rendre votre cadre de vie toujours plus agréable. Il est temps maintenant de passer aux remerciements et je tiens par ces quelques mots à remercier tous les agents communaux, sans qui aucun de ces projets ne pourrait voir le jour et qui assurent au quotidien votre accueil, la salubrité et la sécurité des voies et des bâtiments publics, ainsi que l'accueil des enfants à l'école. Sans vouloir parodier le ton caustique des vœux de mon collègue de Bosset, cher Jean-Luc, je me permets de vous rappeler que les agents apprécient, lors des échanges tant physiques ou écrits, même lors d'un signalement Politeia, les formules de politesse. De même, lorsque certains containers de tri où vous avez l'habitude de vous rendre sont pleins, je vous assure qu'il en existe d'autres sur la commune, car outre la pollution des dépôts sauvages, c'est aussi un manque de respect pour les agents qui entretiennent ces espaces. J'associe à ces remerciements tous les agents des services de l'intercommunalité, car eux aussi contribuent à votre vie quotidienne, eau, assainissement, collecte des déchets, crèche, transport en commun, mais aussi aménagement du territoire, transition écologique ou encore développement économique. Merci à eux. Avec une population de 2300 habitants, notre document d'urbanisme nous permet de maîtriser le développement de notre commune. Mais afin de pouvoir répondre aux attentes des habitants d'aujourd'hui et de demain, mais aussi pour accompagner les projets et continuer à développer les services, la restructuration des services communaux est nécessaire. Aussi, je tiens à rassurer les personnes qui se sont émues des nombreux changements dans le personnel communal. C'est un phénomène qui n'est malheureusement pas spécifique à Nédan. Rien qu'en Haute-Savoie, ce sont plus de 600 offres d'emploi pour les agences territoriaux qui sont en ligne. Malgré tout, nous avons fait notre introspection et étudié les raisons de ces mutations. Elles sont multiples. Certaines sont collectives et nous nous attachons à les corriger. D'autres sont purement individuelles. Les équipes périscolaires et administratives sont au complet et performantes. La filière technique pêche encore, mais nous avons foi en l'avenir et dans les équipes en place, sous la houlette de la nouvelle directrice générale des services, Madame Élodie Sornet, pour que cette situation ne soit bientôt plus qu'un lointain souvenir. Dans le diaporama qui va être diffusé pendant le temps du verre de l'amitié, vous verrez la place importante des associations dans l'animation de notre village. Merci aux bénévoles de chacune d'entre elles. Un remerciement aussi aux entreprises et leurs représentants qui nous accompagnent au quotidien et qui, malgré les difficultés conjoncturelles actuelles, difficultés à embaucher, incertitudes des livraisons, font le maximum pour répondre à nos demandes. Enfin, je ne terminerai pas ces mots sans remercier l'ensemble des élus, leur présence assidue, tant pour les réunions communales qu'intercommunales, les samedis décoration, installation, montage, démontage, les astreintes alarmes au milieu de la nuit. Bref, toutes ces petites choses qui font que nous avançons ensemble pour vous et pour la commune. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne santé, car avec elle, tout est possible. Je vous souhaite des vœux de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Belle année 2023 à toutes et tous. Je laisse la parole à Gérard Lambert, conseiller départemental. Bien, juste quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais saluer, bien sûr, Madame le maire, chère Carole,
et l'ensemble du conseil municipal et les remercier pour leur invitation. Je suis très heureux d'être là ce soir pour représenter le département. Je voudrais excuser donc ma collègue Virginie Duby-Muller qui est donc élue avec moi sur ce beau et grand canton. C'est vrai que le canton est vaste, hein, on a plus de 40 communes et on essaye d'être présent un petit peu sur tout le territoire. Juste quelques mots pour dire, pour féliciter déjà Madame le maire et son conseil pour tout le travail réalisé pendant ce début de mandat, malgré une conjoncture qui est très, très compliquée, on l'a tous vécu. Et puis on va vivre encore des moments difficiles avec des hausses qu'on nous annonce d'électricité notamment. Et moi, je voulais souligner vraiment le travail important des élus dans une époque aussi où, il faut le dire, le gouvernement donne de plus en plus de responsabilités aux maires, aux élus, mais avec de moins en moins de moyens. Donc il faut arriver à être bien fait pour arriver à jongler avec tout ça. Et encore une fois, félicitations pour tout ce travail réalisé et ces beaux projets. Et puis quand on voit aussi tout ce que vous avez envie d'accomplir, eh bien c'est vrai que c'est encourageant. Et je pense que les habitants peuvent être fiers d'avoir une équipe active aux commandes de la mairie. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2023, la santé, la réussite. Et puis moi, je fais des vœux de paix. Merci. En octobre dernier, nous organisions le premier événement Octobre Rose de la commune, conjointement avec la commune de Présilly. Un samedi sous le signe du sport, du bien-être et de la prévention. Cette journée avait été orchestrée d'une main de maître par celle qui nous manque tant ce soir, Catherine Sylvestre. C'est elle qui aurait dû se tenir à ma place pour cette remise de fonds, et nous avons tous une pensée émue pour sa famille. Son sourire, sa bienveillance, son énergie nous manquent et nous manqueront encore longtemps. Je laisse la place à Dominique Roulet et aux membres du comité féminin, ainsi que Sylviane. Voilà, c'est donc à moi qui représente Présilly de remettre ce chèque. C'était un événement pour une première, 2 communes qui se sont unies pour organiser cet événement. On a commencé tout petit, mais on a quand même, grâce en partie aux enfants de l'école qui ont beaucoup travaillé et à leurs institutrices qui ont assuré la vente des objets après nous, nous avons pu récolter en tout, avec toutes les activités, 755 €. Donc c'était une belle surprise pour nous quand même, parce qu'il y avait quand même peu de monde qui est venu. L'année prochaine, cette envie de faire quelque chose pour la prévention a piqué aussi d'autres communes qui nous entourent, et nous allons faire une marche rose, et 5 communes vont s'associer pour organiser cet événement qui aura lieu donc forcément en octobre. Et donc nous vous y convions déjà maintenant. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais remercier la commune de Nédan et de Présilly. Quand ils disent modeste, c'est déjà un gros montant, 755 €. Comme l'a dit Madame le maire, l'important c'est la santé, et c'est le vœu qu'on peut vous souhaiter pour 2023. Nous, on fait partie de ça. On rappelle l'importance du dépistage du cancer du sein. Je vais simplement dire, c'est 50 000 cas par an de cancer du sein. Et nous, on est là pour rappeler qu'il faut prendre soin de soi, et que ce qui a été mis en place, ce dispositif du dépistage, il faut continuer à y aller et à en parler autour de soi. Sachez que le comité a 20 ans cette année, en 2022, il a eu 20 ans, et on est en Haute-Savoie un taux assez haut. En 2019, on était à peu près à 60% de dépistage, alors qu'au niveau national, on était à 48%. L'importance de prendre soin de soi et de ne pas laisser de côté ce dépistage. Sachez aussi que les 755 € et tous les montants que nous donnent, que nous offrent les communes, sont remis pas à la fédération, mais en direct. On a remis cette année 30 000 € au service recherche de Léon Bérard, qui travaille sur les cellules souches de la récidive, parce qu'hélas, il y en a plus en plus. Et on aide également une association qui s'appelle Jeunes et Roses, et qui sont des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, parce qu'hélas, il y en a de plus en plus,
qui ont le cancer du sein et on les aide justement à parler à travers nous, à travers des manifestations pour des jeunes. Donc ce n'est pas modeste, c'est très bien. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que nous serons présents, que nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le comité. Et puis, on se donne rendez-vous en octobre, mais en attendant, parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. Comme elle l'a dit, l'important, c'est la santé. On peut aller très loin avec. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Carole, je vais me placer sous les salutations de Madame le maire qui a parfaitement fait les choses en vous saluant toutes et tous en vos titres, grades et qualités. Merci chère Carole pour ton invitation et puis pour me permettre de m'exprimer à l'occasion de cette cérémonie de vœux qui constitue toujours un moment important qui nous a manqué durant ces 2 années. Un moment durant lequel on peut regarder un petit peu dans le rétroviseur et puis essayer de se projeter si tant est qu'on puisse encore le faire dans cette période de grande incertitude qui s'annonce et de défis, je dirais pas de difficultés, mais plutôt de défis, mais dans lequel je pense qu'il faut garder espoir parce qu'on a quand même quelques raisons de se réjouir. On est là sur un territoire particulièrement dynamique. C'est toujours une surprise pour moi à chaque fois que je vais inaugurer une école dans le Genevois de m'entendre dire que l'école est presque déjà trop petite alors même qu'on vient de l'inaugurer. Donc on ne peut que se réjouir de ce dynamisme que nous vivons. Et puis avoir également la chance d'avoir à nos côtés des élus, tu l'as rappelé Gérald, qui s'investissent au quotidien pour notre bien-être, votre quotidien à vous tous, qui vous permettent de vivre sereinement. Vous savez, dans un État qui chaque jour montre un peu plus ses limites et puis parfois ses incompétences et ses manquements. Tu rappelais tout à l'heure la fabrique de masques qui a été mise en place dans l'urgence durant cette crise sanitaire. Eh bien, vos collectivités locales et particulièrement les petites communes font preuve de beaucoup de réactivité, beaucoup de souplesse et beaucoup de vigueur. Et je tiens vraiment à saluer le travail remarquable qui est mené par vos élus au quotidien dans des petites communes rurales comme celle-ci, où la plupart des élus sont en plus des bénévoles. Je crois qu'il faut le remarquer et les saluer vraiment cet engagement très important. On fustige souvent la France pour le nombre de ses communes, mais je crois véritablement que face aux défis qui s'annoncent demain, eh bien, ces communes-là, elles constituent incontestablement un ciment social très important pour notre société. Et vraiment, je voulais vous saluer. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. Merci beaucoup. Donc vous l'avez entendu, Dominique l'a annoncé, je vous laisse réserver dans vos agendas la date du 7 octobre, date à laquelle Octobre Rose se tiendra sur 5 communes. Donc une grande marche rose ponctuée de pauses gourmandes, d'ateliers divers. Le départ se fera de Chênay en passant par Vers, Présilly, Nédan et nous terminerons par un bal à Fégère. Merci à tous et toutes pour votre présence et il est temps de se retrouver autour du verre de l'amitié. Merci.